Quand cette noble gâtée pensait pouvoir faire ce qu'elle voulait, en versant de l'eau d'égout sur notre MC, en le frappant, lui disant de connaître sa place. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Il lui a mis une claque quand elle a essayé de riposter. Il lui donne une nouvelle leçon de réalité. Comme la petite gâtée qu'elle est, elle appelle du renfort, le grand intendant, qui arrive en courant et demande ce qui s'est passé. C'est alors qu'il sort la carte Uno inverse. Son père lui permet d'utiliser la méthode de son choix. C'est alors qu'il prépare une autre surprise pour elle. Au beau milieu de la nuit, il entre dans sa chambre, la traîne hors du manoir et la jette au fond des bois. Puis il dit la chose qui lui glace le sang. Il n'était jamais là pour l'aider. Il a pris ce job pour écraser les nobles arrogants comme elle. Quand Derek sort son épée, de là comprend que ce n'est peut-être pas une leçon, mais son exécution. Elle court pour sa vie à travers la forêt sombre, mais Derek la poursuit comme un prédateur, lançant des boules de feu et des flèches de glace qui explosent autour d'elle. Avec la mort à ses trousses, de là est poussée plus loin que jamais. Coincée, épuisée et noyée dans la peur, elle craque enfin et révèle la douleur qu'elle a cachée si longtemps. Mais juste au moment où Derek brandit sa lame pour en finir, quelque chose d'incroyable se produit. Un mur de glace éclate et la sauve. Dans ce moment terrifiant, la fille moquée comme inutile manifeste enfin de la mana, et Derek réalise que de là n'a jamais été sans talent. Mais comment Derek a-t-il appris sa magie? Dans la ville d'Ebelstein, un vieux bonhomme vit dans les bidonvilles, et il ne peut utiliser que la magie d'une étoile, mais il se vante d'être un grand mage. Comme si cela ne suffisait pas, il a un sale caractère et perd son calme chaque fois que des enfants essaient de l'embêter. Ce vieux grincheux est celui dont notre MC, Derek, a décidé d'apprendre la magie. Apparemment, Derek a choisi d'être l'élève de cet homme parce qu'il avait besoin de suiveurs, et lui, de connaissances. Le vieil homme observait Derek pratiquer sa magie, et avec un sourire, il réalisait que Derek était talentueux puisqu'il pouvait sentir le flux de mana. Derek a pu l'utiliser pour créer une lance de glace, qu'il lance sur un arbre au loin, faisant frissonner le vieux. Grâce à cela, Derek a passé l'année suivante chez le vieil homme, et en faisant toutes sortes de corvées pour lui, il est devenu un mage d'une étoile. Une nuit, le vieux lui a dit qu'au-delà du mur nord de la ville, il y a des nobles qui ont atteint 3 étoiles avant même l'âge légal de boire. Le vieil homme dit à Derek qu'atteindre un tel niveau pourrait ne jamais arriver à quelqu'un comme lui. Il dit à Derek de ne pas devenir arrogant, car avec ses compétences, il s'effondrera dès qu'il atteindra le mur des 2 étoiles. Il lui dit que la magie dépend de la lignée, et peu importe combien on lutte, c'est futile. Derek continue d'entendre le vieil homme lui dire qu'il ne pourra jamais atteindre ce que les nobles atteindront, et Derek croit que c'était une manifestation de son désir pour tout ce qu'il n'a jamais réussi à accomplir. Cette nuit-là a semblé interminable, et le lendemain, quand Derek est retourné chez eux, il a trouvé le vieux mort. Son corps était couvert de contusions, signe qu'il avait été battu. Derek a supposé que le vieil homme s'était battu quelque part et avait été gravement blessé, mais il a ensuite appris qu'il avait été frappé par les gardes parce qu'il avait essayé de voler un grimoire de sort de 2 étoiles dans un entrepôt, se demandant pourquoi un homme sans ambition aurait tenté de voler un grimoire. Derek se souvient que le vieil homme prêchait toujours sur les lignées, mais pour Derek, il ne peut même pas avoir du sang noble. Juste à ce moment-là, un écran de statue apparaît devant lui disant qu'il a débloqué les bases de la magie et qu'il doit choisir sa principale école de magie. Cependant, le système l'informe qu'il ne peut plus changer sa décision. Il s'avère que Derek n'est pas originaire de ce monde, et avant qu'il ne s'en rende compte, 4 ans sont passés. Derek devient l'élève d'une dame nommée Katia Flammart, l'ancienne maîtresse de la désormais tombée maison Flammart, qui était un vicomté. Katia était née noble et mage de 3 étoiles. C'est pourquoi de nombreux groupes de mercenaires la voulaient. Pendant qu'elle séjournait à Ebelstein, elle prenait des contrats par l'intermédiaire du corps de mercenaires Belden, et c'est elle qui a appris à Derek à utiliser la magie d'une étoile. Derek a beaucoup appris de Katia, car elle est une mage de 3 étoiles. Lors d'une de leurs leçons à la taverne de Belden, Katia dit à Derek qu'il est naturel pour un mage de désirer s'élever, et elle lui fait savoir qu'il a ce genre de talent. Elle lui dit aussi qu'une cupidité excessive ralentira ses progrès, et Derek lui assure qu'il gardera cela à l'esprit. Après la leçon théorique, Katia dit à Derek de fermer les yeux et de sentir sa mana, et il doit calmement percevoir d'où provient la mana. Elle veut qu'il pense au type de flux qu'elle a, et qu'il imagine utiliser la mana pour concrétiser l'image qu'il a en tête. Derek fait cela, et une vague bleue de mana apparaît autour de son corps, convainquant Katia qu'il a une quantité considérable de mana innée. Elle remarque aussi que la mana de Derek est stable, et elle croit que c'est parce qu'il a beaucoup d'expérience sur le terrain. Juste à ce moment-là, Derek ouvre les yeux, et une forte explosion retentit au loin, plongeant tout le monde dans la panique. Les mercenaires se précipitent dehors, certains croyant à une attaque. Katia prend la main de Derek et lui dit de se taire et de la suivre. Katia emmène Derek dans un endroit privé et lui demande d'écouter attentivement. Elle lui rappelle que les nobles sont censés
Elle fait savoir à Derek qu'il est très rare qu'un roturier atteigne 3 étoiles, et tout roturier capable d'y parvenir a consacré sa vie entière à la magie. D'une voix subtile, Katia dit à Derek que ce qu'il vient d'utiliser était un sort de type illusion de 2 étoiles appelé hallucination auditive. Sans s'en rendre compte, Derek était devenu un mage de 2 étoiles à 14 ans. Katia a voyagé avec lui transmettant divers sorts et lui parlant de la haute société dont elle faisait partie lorsqu'elle était noble. Avant qu'il ne s'en aperçoive, une autre année s'est écoulée, et Katia est partie. Apparemment, le comte d'Elvesté l'a nommée tutrice privée. La maison Elvesté est si influente que même le grand-duc de la capitale les respecte, car ils ont le comte. Et pour Katia, c'était une offre qu'elle ne pouvait pas refuser, car enseigner la magie à un noble de ce niveau était une grande bénédiction. Elle a laissé à Derek un grimoire de sorts de 2 étoiles. Sur l'écran de statut, Derek a acquis plusieurs sorts, mais la plupart sont encore de bas niveau à améliorer. 1 an plus tard, Derek s'est vraiment bien entraîné pour maîtriser 2 autres sorts de 2 étoiles. Et à ce moment-là, il avait déjà 16 ans, mais il n'avait toujours pas l'intention de s'arrêter là. Plus tard, Derek se rend à la taverne des mercenaires. Jadon, le chef, lui annonce qu'ils ont enfin reçu une vraie demande. Derek s'interroge sur la nature de cette demande, et Jadon lui révèle qu'elle vient de la maison du Plan, le grand-duché, ce qui est évidemment important. Même Derek est surpris par cela, et il demande pourquoi ils engagent des mercenaires comme eux. Jadon réprimande Derek, lui disant qu'il se moque de leur raison tant qu'ils sont payés. Il mentionne que Duplan a assez d'argent pour en faire couler comme de l'eau, et Jadon dit à Derek qu'ils peuvent même utiliser cela pour établir plus de connexions à l'avenir. Fr. Derek demande alors à Jadon ce qu'ils doivent faire, et Jadon lui explique que la demande n'est pas folle. Ils doivent maîtriser quelques monstres à la périphérie du territoire du Grand-Duc. Derek est surpris que ce soit tout, et il dit à Jadon que quelque chose cloche vraiment. Fr. Derek dit à Jadon qu'il est assez suspect qu'une famille aussi importante que Duplan demande à un simple corps de mercenaires de débarrasser des monstres. Il se lève alors pour quitter la pièce, disant à Jadon qu'il n'est pas intéressé par le contrat. Fr. Jadon lui crie de s'arrêter, et Derek lui dit de trouver quelqu'un d'autre, car il ne prend pas de mission douteuse. Jadon lui avoue qu'il aurait préféré faire la tâche lui-même, mais la famille a besoin d'un mage, et les mages se font rares chez les mercenaires. Fr. Jadon dit à Derek qu'il est le seul capable de le faire, d'où son appel. Derek lui répond que c'est suspect qu'ils aient besoin d'un mage pour tuer quelques monstres, c'est pourquoi il ne veut pas s'engager dans quelque chose d'inutile. Fr. À ce moment-là, Jadon lui lance une pièce d'or en avance, ce qui pousse Derek à reconsidérer la situation. Peu après, 3 personnes arrivent, dont l'une porte une capuche pour cacher son visage. Fr. Jadon présente Derek comme client, mais l'homme âgé refuse tout de suite, disant que c'est un enfant et qu'il s'attendait à mieux. Fr. Jadon explique alors à l'homme âgé, qui est un prétendu agent de répartition, que Derek est le meilleur mage qu'ils connaissent. L'homme refuse, mais juste avant de partir, la dame lui murmure quelque chose qui le fait changer d'avis. Fr. Ensuite, ils vont aux plaines chasser des monstres, et Derek élimine facilement des gobelins, montrant une grande agilité et une immense puissance magique. Fr. Une fois terminé, l'agent de répartition le félicite pour avoir abattu tant de gobelins en si peu de temps. Plus tard, à la taverne, sa collègue Pauline lui crie dessus pour être devenu le chien d'un noble. Fr. Pauline rappelle à Derek qu'ils ne doivent pas s'incliner devant des nobles de pacotille. Jadon lui dit que le job était bien payé, et elle veut savoir combien. Fr. Dès que Pauline entend que Derek a reçu une pièce d'or, elle commence à crier pour être impliquée, car elle peut aussi se faufiler sous les jambes d'un noble. Jadon lui crie de se taire, lui disant que se faufiler n'est même pas dans le contrat. Fr. Après que Pauline se soit enivrée et endormie, Jadon demande à Derek comment s'est passée la demande. Il répond que ce n'était rien de spécial, juste quelques gobelins, et avant qu'il ne s'en rende compte, le travail était déjà fini. Jadon lui dit que leur première impression était mauvaise, mais ils ont de l'argent. Fr. Derek confirme cela mais pense qu'il mente. Il dit que l'agent noble a mentionné qu'il cherchait 3 choses. Jeunesse, endurance et capacité à socialiser, mais il n'en avait aucune. Fr. Et la femme qui se disait femme de chambre avait des mains propres pour quelqu'un censé faire un travail rude. Derek s'apprête à continuer ses observations quand Jadon l'arrête, lui rappelant qu'ils sont des mercenaires et qu'ils n'ont pas à fouiller dans les affaires de leurs clients. Fr. En gros, ils prennent le job, le font et s'en vont. Derek est d'accord avec Jadon, car dans ce monde sauvage, seul compte de vivre. Fr. Le lendemain, Derek aide à tuer d'autres gobelins, et Jadon demande avec enthousiasme le paiement, car son junior a déjà fait un excellent travail. Jadon remet 2 pièces d'or et il perd presque la tête de joie. Fr. À ce moment-là, l'agent de répartition dit à Derek qu'il apprécie ses compétences et aimerait lui confier une nouvelle demande. Il demande à Derek s'il est intéressé,
ce qui confond Jadon et Derek. Pour éviter les formalités, l'homme dit à Derek qu'il va recevoir 15 pièces d'or pour la demande. Fr. Dès que Derek entend le montant proposé, il accepte immédiatement la tâche sans même savoir de quoi il s'agit. Peu après, il se dirige vers le domaine des Duplon. Jadon est émerveillé par la magnificence du domaine, tandis que Derek reste silencieux en observant les lieux. Fr. L'homme âgé leur dit qu'il aimerait se présenter avant qu'il n'entre dans le domaine. Il révèle alors qu'il s'appelle Delon et qu'il est le grand intendant du duc Duplon. Delon s'excuse d'avoir caché son statut, expliquant que c'était dû à la nature de son travail. Fr. La vieille dame se présente également, disant qu'elle est Katharina, la gouvernante et non une simple femme de chambre. Jadon est impressionné et s'incline immédiatement pour se présenter. Fr. Derek n'est pas vraiment surpris, car il s'y attendait déjà, ce qui lui indique que la dame sous la cape a un statut élevé. Juste à ce moment-là, la dame enlève sa cape pour révéler son beau visage. Fr. Avec un sourire éclatant, elle se présente comme Aisling Eleanor Duplon et dit à Derek qu'elle souhaite le nommer tuteur magique pour sa sœur cadette, de là. Derek est stupéfait d'apprendre qu'il est engagé comme tuteur pour une noble. Fr. Pendant ce temps, Duplon est dans son bureau en discussion avec son fils aîné, Valérian. Ils sont en pleine réunion lorsque le frère de Valérian, Raeg, entre en furie. Duplon exhorte son fils à se comporter, mais Raeg lui crie que c'est de là qui a besoin de ses conseils. Fr. Raeg dit que de là a dépassé les bornes en frappant les serviteurs. Valérian lui demande de baisser la voix, ce n'est pas une réunion. Fr. Raeg n'est pas prêt à entendre ça et dit à son père que 10 serviteurs ont quitté le mois dernier à cause de là. Fr. Il ajoute que Dela casse toujours des choses quand elle en a envie et, d'une voix audacieuse, il demande à son père combien de temps il compte continuer à fermer les yeux sur Dela. Valérian ne peut plus supporter l'impolitesse de Raeg et lui crie de quitter la pièce. Fr. Raeg continue en disant à son père qu'il est temps de laisser Dela partir, car ils ont Aisling. Duplon répond alors à Raeg que ce qu'il vient de dire n'est pas à lui de décider. Raeg poursuit en disant qu'il y a un monastère que Dela a visité et c'est un endroit où elle pourrait aller. Fr. Raeg pense que plutôt que Dela soit un fardeau, il serait mieux qu'elle se consacre à la volonté de Dieu. Il continue à parler sans retenue, forçant Duplon à se lever et à frapper sa tête sur la table, lui rappelant qu'il lui a déjà dit que la décision de laisser Dela partir n'est pas à lui de prendre. Fr. Même si son père parle et a l'air effrayant, Raeg lui fait savoir qu'il doit décider du sort de Dela à un moment donné. Pendant ce temps, Derek et Aisling entrent dans le château principal, et Aisling demande à Derek s'il a entendu parler de Dela. Fr. Derek dit qu'il a vu Dela dans le registre des Duplon, et Aisling, déçu, baisse la tête en disant qu'elle n'est pas bien connue. Il croise alors Valérian et Raeg, qui demandent à Aisling comment s'est passée son expérience à Ebelstein. Fr. Aisling répond humblement qu'elle vit confortablement grâce à ses soins. Valérian propose de se retrouver plus tard, car il doit s'occuper de Raeg, blessé. En entrant dans le bureau de Duplon, Aisling salue son père, qui a entendu parler de ses exploits à Ebelstein. Fr. Avec un sourire, Aisling lui dit que tout cela est grâce à lui et lui fait savoir que Derek est le tuteur magique qu'elle a amené d'Ebelstein et qui sera en charge de Dela. Après avoir présenté Derek à Duplon, Aisling lui dit qu'ils vont prendre congé pour ne pas déranger son emploi du temps chargé. Fr. Cependant, Duplon demande à Derek de rester. Après le départ d'Aisling, Duplon exprime sa surprise que Derek soit encore si jeune. Il lui demande ensuite s'il peut maîtriser un peu de magie, et Derek répond humblement qu'il peut utiliser un peu de magie d'un étoile. Fr. Duplon enlève ses lunettes pour devenir sérieux avec Derek, lui disant qu'il n'a aucune raison de mentir, car l'humilité n'est pas toujours un signe de vertu. En entendant cela, Derek réalise qu'il se tient devant un mage de 5 étoiles et que l'humilité ne fonctionnera pas vraiment sur lui, comme il a dit. Fr. Derek s'excuse alors au cas où il semblerait irrespectueux, et Duplon lui dit que ce n'est pas grave, car il sait pourquoi il se comporte ainsi. Duplon dit à Derek qu'à le voir, il ne semble pas fait pour être tuteur en magie, et Derek répond qu'il est en réalité mercenaire. Duplon ajoute qu'il ne fouillera pas dans ses affaires, puisque c'est Aisling qui l'a choisi. Il lui assure qu'il va lui donner accès à l'annexe où vit Dela. Duplon dit ensuite à Derek qu'il peut partir et qu'une servante va le conduire. Cependant, Derek lui dit qu'il a une chose à lui demander. Duplon l'invite à continuer, et Derek lui rappelle qu'il est mercenaire, ce qui signifie que s'il prend un travail, il doit le mener à bien. Il mentionne qu'il a été engagé pour que Dela apprenne la magie et entre dans la haute société. Duplon lui demande pourquoi il énonce ce qui est évident, et Derek lui dit qu'il a une demande à lui faire. Pendant ce temps, dans la chambre de Dela, elle est insolente avec sa servante, lui lançant toutes sortes de déchets pendant que la pauvre fille s'excuse. Dela crie à la fille de partir.
De plus, Jadon pense que Derek aura du mal à encadrer Della, étant roturier et elle noble. Aisling révèle alors qu'elle a essayé toutes sortes de maîtres de magie sur tout le continent, mais qu'ils ont tous abandonné. C'est pourquoi elle a opté pour ceux qui peuvent utiliser la magie, mais sont dans des circonstances désespérées. Elle sait que Derek a le passé d'un mercenaire, mais elle croit qu'il connaît la conduite des nobles et leur culture. Jadon révèle ensuite que le maître de Derek était un noble déchu qui avait connu le succès, et il pense que Derek a appris beaucoup de lui. Aisling réalise enfin pourquoi Derek est raffiné et gentil malgré son statut de mercenaire. Elle pense qu'il pourrait réussir à canaliser Della et même la guider, grâce à son expérience passée. Jadon dit alors à Aisling qu'elle doit mieux lire les gens, car Derek est un mage qui a grandi dans la rue et travaille comme mercenaire depuis avant sa majorité. Jadon lui demande si elle pense qu'un homme des rues peut survivre uniquement avec du raffinement et de la gentillesse. Plus tard, Derek est conduit à la chambre de Della. Après avoir frappé, il entre pour se présenter. Della, assise au fond, lui demande de s'approcher. En le voyant s'approcher, elle esquisse un sourire maléfique, comme si elle préparait quelque chose. Juste au moment où Derek s'approche, Della lui verse de l'eau nauséabonde dessus, le traitant de rat des égouts. Elle continue avec des insultes et décide de se mettre sur sa chaise pour le regarder de haut. Elle prend un autre seau d'eau nauséabonde et le verse sur la tête de Derek, lui disant qu'elle avait préparé l'eau à l'avance. Pendant que Della fait tout cela, Derek reste silencieux, et peu après, Della n'a plus d'eau à lui verser. Voyant le silence de Derek, Della s'énerve et lui donne un coup de pied dans la poitrine, le faisant tomber sur les fesses. Elle enlève sa chaussure et la laisse tomber sur lui disant qu'il pue. Della retourne ensuite à sa place en lui ordonnant de connaître sa place de rat des égouts. Avant d'aller dans la chambre de Della, Derek a eu une discussion profonde avec Duplon, lui expliquant que le problème de Della ne se résoudrait pas facilement et lui demandant les pleins pouvoirs pour l'enseigner. De retour dans la chambre de Della, Derek se relève et lui assène une claque retentissante, la choquant. 3 ans plus tôt, Derek voyageait avec son maître Katia et lui avait demandé ce qu'elle ferait si elle devait enseigner à un élève qui n'appréciait pas sa gentillesse. Katia mentionne qu'elle essaierait de les comprendre et de les accueillir, même de les prendre sous son aile. Derek pense que c'est trop idéaliste et lui demande ce qu'elle ferait si l'élève ne voulait rien de tout cela. Katia révèle alors que l'essence de l'enseignement est de guider un élève dans une meilleure direction, et si elle ne peut pas communiquer par la compréhension et l'acceptation, elle doit trouver un autre point de départ. Derek lui demande ce qu'elle entend par là, et elle lui dit qu'il doit instiller la peur chez cet élève. De retour au présent, après avoir giflé Della, Derek lui dit qu'elle doit traiter les autres avec considération et respect. Il ne s'arrête pas là et lui dit de se relever car il n'aime pas répéter. Della se lève en colère et gifle Derek en lui demandant pourquoi un roturier comme lui oserait poser les mains sur elle. Avant qu'elle puisse finir, Derek la gifle à nouveau, lui disant qu'il n'a pas l'intention de la laisser répéter. Della sourit à ce moment-là, car elle pense enfin avoir Derek dans le creux de sa main. Elle crie immédiatement en appelant Delaune, lui disant que Derek l'a frappée. Delaune et les servantes se précipitent dans la chambre, demandant à Della si elle va bien. Delaune s'approche alors de Derek pour le réprimander, lui demandant ce qu'il pense faire en posant les mains sur Della. Il lui fait savoir qu'il y aura des ennuis si Duplon l'apprend, mais Derek sort une note écrite de Duplon lui donnant déjà la permission de gérer l'éducation de Della. Cependant, il trouve cela approprié. Après avoir lu la note signée par Duplon, Delaune comprend qu'il ne peut rien faire. Valérian, furieux, se précipite vers la chambre de Derek pour le défier d'avoir touché sa sœur. Il attrape Derek et s'apprête à le frapper quand Raeg l'arrête, lui disant de discuter calmement au lieu de recourir à la violence. Derek dit calmement à Valérian qu'il a eu la permission de Duplon. Raeg rappelle également à Valérian que Derek est l'invité de la maison et il ne serait pas logique de le toucher. De plus, leur père l'a permis. Valérian demande à Derek de le suivre et demande à Raeg de rester en arrière. En sortant, Raeg dit discrètement à Derek qu'il a entendu ce qui s'est passé et qu'il pense que Della a besoin d'une correction pour revenir à la raison. Raeg tape Derek sur l'épaule, lui disant qu'il n'a rien à craindre car Valérian n'ira pas trop loin. Au fond, Raeg n'est pas content que Valérian continue de protéger leur sœur désespérée. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans la chambre où Della vivait avant d'être exilés dans l'annexe. Il y a des peintures partout dans la chambre, et Valérian révèle que Della adorait dessiner. En fait, elle lui demandait toujours de l'aider à regarder ses dessins, et chaque fois qu'il le faisait, elle devenait rouge de honte. Valérian révèle que Della n'a jamais terminé un dessin, laissant souvent un espace vide et ne dessinant que ce qu'elle aimait. Il s'excuse pour son comportement. Cependant, Derek veut savoir pourquoi Valérian l'a amené dans la chambre, et Valérian lui explique qu'il voulait lui montrer que Della n'était pas une enfant à mépriser ou à frapper.
Valérian mentionne que Dela a commencé à devenir obsédée par la lignée à un moment donné. Au final, elle a été chassée de la maison principale et enfermée dans l'annexe. Valérian dit qu'il n'a aucune idée de pourquoi elle est devenue comme ça, mais il pense qu'ils doivent tout faire pour l'empêcher d'être envoyée au monastère. Valérian dit qu'il pourra convaincre son père de laisser Dela rester si elle parvient à apprendre même une magie d'une étoile. D'une voix sincère, Valérian exhorte Derek à sauver Dela. Derek dit à Valérian que Dela n'a pas totalement abandonné la magie, d'après les notes dans les marges des livres qu'il examine. Les livres, au fond, sont théoriques de l'école des règlements. Valérian confirme cela, disant que les nobles apprennent à l'école des règlements, et après avoir examiné tout cela de plus près, Derek dit à Valérian qu'il va faire de son mieux. Plus tard dans la nuit, Dela dort paisiblement dans son lit quand Derek apparaît et lui verse de l'eau sur la tête, lui disant de se lever. Dela ne peut pas croire ce qui vient de se passer et pense que Derek a vraiment perdu la tête. Derek l'ignore et la prend par la main, lui disant de venir avec lui. Dela ne peut pas croire ce qui lui arrive, mais Derek continue de la traîner dans le couloir pendant que les servantes regardent, choquées. Derek la traîne bientôt hors du domaine et dans les bois, et une fois qu'ils sont en profondeur dans les bois, Derek la jette au sol. Dela pense que Derek a perdu la raison et lui crie de qui il se croit pour pouvoir lui enseigner. Derek la choque en lui disant qu'il n'a aucun intérêt à lui enseigner la magie, mais qu'il a pris le job juste pour frapper des nobles prétentieux. Dela est abasourdi et se demande si elle entend bien. Derek continue en disant que le rôle de tuteur est surtout une excuse pour s'en prendre à des nobles arrogants comme Dela. Elle pense toujours que c'est une blague jusqu'à ce qu'il sorte son épée, disant qu'il adore entendre les nobles crier. Paniqué, Dela demande à Derek s'il pense qu'il va être en sécurité après ce qu'il prévoit. Derek lui assure qu'il le sera, car elle va de toute façon être envoyée dans un monastère, et personne ne croira ce qu'elle dira. Derek ajoute qu'il peut facilement s'excuser de sa vie si quelque chose arrive, la vie d'un roturier ne vaut rien. Avec un sourire maléfique, Derek dit qu'il peut aussi fuir, car il oublierait rapidement, et qu'il ferait un service à la famille en se débarrassant de ce casse-tête. En voyant comment les choses se déroulent, Dela réalise qu'elle pourrait réellement mourir et se met à courir dans l'autre sens pour échapper à Derek. Elle comprend qu'il la rattrapera facilement si elle prend le chemin vers la résidence. Dela décide de plonger dans les bois, espérant semer Derek, car elle connaît bien les lieux. Elle prévoit de revenir à la résidence une fois en sécurité, persuadée qu'ils vont tuer Derek pour cela. Soudain, elle se retourne et voit Derek invoquer une boule de feu, la choquant, car c'est de la magie de 2 étoiles. Elle se demande comment il peut l'utiliser. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il la rate intentionnellement. La boule de feu explose, terrifiant Dela, et quand elle se retourne, elle voit Derek sourire comme un fou. Elle parvient à se relever, mais trébuche à nouveau. Avant qu'elle ne s'en rende compte, des flèches de glace volent vers elle, la frôlant à peine. L'une d'elles atterrit juste devant elle, prouvant à quel point elle était proche de la mort. Derek la taquine, disant qu'elle est rapide pour quelqu'un qui a été enfermé. Dela ignore Derek et recommence à courir, mais elle réalise qu'elle ne pourra peut-être pas échapper à Derek, car il semble sur le point de la rattraper. Juste à ce moment, Derek s'agenouille pour sentir la forêt et réalise que c'est la même que celle qu'il a vue dans les tableaux. Derek comprend que Dela se déplace dans la forêt depuis qu'elle est petite. Il réalise qu'elle a pu sentir le mana dans la nature et le transférer sur la toile sans même s'en rendre compte. Alors qu'il est en pleine déduction, Dela apparaît derrière lui avec une pierre, prête à lui fracasser la tête. Cependant, Derek réagit assez vite pour lui faire tomber la pierre de la main avec son épée. Dela tombe au sol, réalisant qu'elle est finie. Derek lui dit qu'il admire son esprit, car elle sait qu'il est difficile d'échapper à une poursuite, mais elle a choisi de riposter. Il est sûr que ce n'était pas une décision facile pour elle et lui fait comprendre qu'elle n'a plus la force de courir. D'une voix menaçante et son épée prête, Derek lui demande si elle a des derniers mots. La fierté de Dela refait surface, lui disant qu'elle n'a pas l'intention de s'excuser, car elle ne se rabaisse pas comme les roturiers. Derek lui demande alors pourquoi elle est si obsédée par sa lignée, et elle répond qu'elle n'a plus rien si sa grande lignée lui est enlevée. Dela frappe le sol de son poing, les larmes aux yeux, demandant à Derek s'il pense qu'elle n'a jamais essayé d'utiliser la magie, mais peu importe ses efforts, ça ne fonctionne jamais. Elle lui dit qu'elle n'a rien d'autre une fois que la peinture et la magie lui sont enlevées. Elle dit à Derek que la seule chose qui lui reste est sa lignée, et une fois cela enlevé, elle ne pense pas avoir quoi que ce soit d'utile. Derek prend une grande respiration après l'avoir écouté et Derek dit à Dela que c'est la fin pour elle et il brandit son épée, prêt à la battre, mais quelque chose de choquant se produit.
De là s'attendait déjà à voir sa tête rouler, mais en ouvrant les yeux, elle réalise qu'elle est toujours en vie. Dans un retournement de situation choquant, une barrière de glace l'entoure, empêchant l'épée de Derek de l'atteindre. De là est surprise de réaliser que le mana qui a créé la barrière de glace s'échappe de son corps. Derek rengaine alors son épée et félicite De là pour son bon travail tout en s'inclinant et en s'excusant pour sa rudesse. De là est stupéfaite par tout ce qui se passe, et Derek lui dit que ce n'est peut-être pas quelque chose qu'elle pourrait vraiment appeler magie, car ce qui vient de se passer n'est rien d'autre qu'une manifestation de mana. Mais l'essentiel est qu'elle l'a fait. De là n'en revient pas et pousse un cri de frustration. Une fois ses larmes séchées, Derek commence à s'occuper de ses blessures et lui dit qu'elle vient de l'école de la nature, mais De là est confuse par ce que cela signifie. Derek dit que la plupart des nobles étudient à l'école des règlements, mais il lui explique qu'en réalité, toutes les écoles de magie se ressemblent, la différence étant dans la compréhension et la maîtrise. Derek dit à De là qu'elle vient de l'école de la nature, et que son effort pour apprendre la magie par la théorie de l'école des règlements ne fera que causer des problèmes. Derek explique simplement que De là ne faisait pas que porter des vêtements qui ne lui vont pas, mais qu'elle s'efforçait de s'enfiler dans des habits qui ne peuvent même pas aller sur son corps. De là lui demande alors comment il sait qu'elle vient de l'école de la nature, et il révèle qu'il a vu les dessins qu'elle a faits. Il lui fait savoir qu'elle peut sentir le mana dérivant dans la nature, et qu'elle le met sur la toile. Il explique qu'un mage naît avec le tempérament de l'école de la nature, et qu'il sent généralement le mana dans la nature dès son plus jeune âge. Après avoir fini de bander ses jambes, il lui dit qu'elle devrait pouvoir marcher. Derek dit à De là qu'elle a peut-être pu manifester le mana, mais qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre. Il lui fait savoir qu'à partir de demain, il va lui enseigner comment manifester le mana naturellement. Étonnamment, De là remercie Derek pour son aide, et il propose de retourner au domaine. En route, il lui demande si la peinture du coucher de soleil est de son cru et lui dit qu'elle est magnifique. De là dit que c'était son chef-d'œuvre, révélant que Derek est le premier à savoir qu'il est terminé. Le lendemain, elle se réveille et essaie de manifester son mana, mais échoue. Elle se lève du lit et, en ouvrant sa porte, croise une servante avec de l'eau. La servante renverse accidentellement de l'eau sur elle, et au moment où la servante voit cela, elle pense qu'elle est morte, la peur la paralyse, et elle tombe à genoux, suppliant De là de lui pardonner, car elle a commis un péché digne de mort. Dans un retournement de situation choquant, De là lui dit simplement de faire attention à où elle va. La servante est choquée de réaliser que De là ne l'attaque pas, et elle s'en va même sans rien faire d'autre. Les autres servantes accourent pour vérifier leurs collègues, lui demandant si elle va bien. Elle leur dit qu'elle va bien, révélant que De là lui a seulement dit d'être prudente, laissant les servantes se demander ce qui est arrivé à De là après sa sortie de la nuit précédente. De là dort encore quand elle entend De là frapper à sa porte, lui disant de se réveiller. De là entend le bruit et essaie de calmer De là, lui disant qu'elle doit faire attention à ses manières. De là s'approche de la porte, demandant à De là ce qu'elle veut, et De là lui dit de lui apprendre à gérer le mana qu'elle a manifesté, car elle a essayé seule, mais ça ne fonctionne pas. Quand De là entend qu'elle a manifesté du mana, il est stupéfait, mais au lieu de s'occuper d'elle, il ferme sa porte et lui dit de revenir dans l'après-midi. De là, de son côté, est émue car elle commence enfin à sortir de sa coquille. Fr. De là ne va pas accepter un non, elle continue de frapper à la porte, lui disant d'ouvrir. Mais De là retourne à son sommeil paisible. Fr. Plus tard, Raeg traverse le couloir et entend les servantes parler des changements chez De là, qui a même manifesté de la magie. Valérian informe leur père, disant qu'il a entendu cela du majordome. Fr. L'homme est soulagé d'apprendre cela, mais Raeg pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives juste parce que De là a manifesté de la magie. Valérian est furieux d'entendre Raeg rester indifférent, alors que De là vient de manifester de la magie. Fr. Raeg rappelle à Valérian que De là a déjà accompli beaucoup de choses, et un petit résultat ne devrait pas suffire à écarter le plan d'envoyer De là au couvent. Cet après-midi, Derek décide enfin de donner des cours à De là, mais il la trouve en train de bouder. Fr. De là conteste, disant qu'elle ne boude pas, mais qu'elle est en colère. Derek lui fait comprendre que peu importe son comportement, cela ne changera rien. Il continue à la taquiner jusqu'à ce qu'elle éclate, affirmant qu'elle est en colère. Fr. Cependant, l'expression de Derek la fait immédiatement se ressaisir. Derek s'assoit et lui dit que manifester de la magie ne signifie pas qu'elle peut l'utiliser à tout va, sinon cela se retournera contre elle. Il lui assure qu'il sait de quoi il parle. Fr. Derek lui dit que tout comme apprendre est important, se reposer l'est aussi. Puisqu'elle a assez reposé, il pense qu'il est temps pour elle d'étudier. De là se moque avec un air dégoûté, traitant Derek de Fr. Derek lui demande s'il doit lui enseigner d'une manière moins ennuyeuse. De là se souvient alors de tout ce qu'il lui a fait dans les bois,
et un frisson la parcourt. Fr. Essayant d'éviter cela, elle corrige immédiatement son attitude, et Derek lui dit que leur programme du jour est de pratiquer la manifestation de magie. Une fois qu'elle pourra l'utiliser librement, elle pourra apprendre la magie d'un étoile rapidement. Fr. Derek ajoute que l'école de la nature sauvage n'a pas de système rigide, ce qui est idéal pour l'auto-apprentissage et privilégie la liberté sur les règlements. Derek dit à Adela qu'elle convient parfaitement à l'école de la nature sauvage, et Adela lui demande de quoi il parle. Derek explique que sa nature libre s'accorde bien avec cette école. De plus, elle est née du sang du plane, ce qui signifie qu'elle déborde de talent. Adela rougit en entendant cela, ne pouvant croire que Derek dit sérieusement qu'elle est talentueuse. Derek confirme en disant que Adela a pu invoquer un mur de glace en un instant, preuve qu'elle a du talent. Adela continue de rougir et conclut qu'elle est un génie. Derek la corrige, affirmant que génie et talent sont différents, mais Adela soutient que c'est la même chose. Elle continue de discuter, le forçant à admettre qu'elle est incroyable. Pendant ce temps, Raeg les observe, agacé par les progrès de Adela. Le lendemain, Adela se précipite dans la chambre de Derek pour lui dire qu'elle peut maintenant manifester de la magie, mais elle n'arrive pas à bien orienter. Les jours suivants, Adela s'améliore et est toujours ravie de découvrir quelque chose de nouveau. À un moment donné, Derek quitte l'annexe pour se détendre sous un arbre et lire le livre donné par Duplan. Adela arrive et lui demande s'il pense que son père lui a donné le livre pour qu'il se repose. Derek répond que oui, c'était bien le but. Adela n'a pas le temps de discuter et l'entraîne à l'annexe pour lui montrer ce qu'elle a fait avec sa magie. Plus tard, Derek se rend dans la chambre de Valérian, qu'il a appelé. Valérian est content de le voir et lui dit de s'asseoir pour discuter. Valérian lui demande comment Adela s'en sort ces derniers temps, et Derek mentionne qu'elle a progressé, mais apprendre la magie d'un étoile prendra plus de temps. Valérian dit ensuite à Derek que sa mère n'est pas là car elle est à un rassemblement, mais elle reviendra la semaine suivante. Valérian avertit Derek de faire attention, car sa mère n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Il mentionne que les gens du domaine vont bien, mais les nobles n'aiment pas que des roturiers occupent des postes clés. Valérian demande à Derek s'il en est conscient, et Derek lui assure qu'il va garder cela à l'esprit, mais il veut savoir pourquoi il l'a appelé. Valérian se lève pour aller à la fenêtre et dit à Derek qu'il est le prochain chef de la maison, ce qui signifie qu'il doit inclure tous les membres de sa famille. Il dit que cela implique d'être sincère avec chaque membre, mais il pense que c'est difficile car le cœur d'une personne peut être profond. Il mentionne qu'il aurait été bien que les pensées et valeurs de chacun soient les mêmes, mais ce n'est pas la réalité. Derek est confus par tout cela et lui demande ce qu'il essaie de dire, et Valérian finit par dire que Adela ne jouera pas avec lui. Les larmes aux yeux, il révèle qu'il se souvient comment elle l'accueillait avec un sourire quand ils étaient petits, et il se demande où trouver un autre ange comme ça. Il s'approche de Derek, les larmes aux yeux, demandant s'il y a un moyen de gagner la faveur de Adela, et Derek lui demande pourquoi il lui pose cette question. Valérian dit que c'est évident, puisqu'il est le seul que Adela suit. Comme il l'a dit, Adela est déjà dehors à crier le nom de Derek. Cependant, Valérian lui demande de ne pas partir tout de suite, lui montrant la poupée qu'il a faite pour sa sœur. La poupée est si laide et effrayante que Derek lui demande s'il essaie de maudire quelqu'un. Valérian ne peut que pleurer, disant à Derek qu'il est inutile pour ce genre de choses. Peu après, la mère de Adela revient de son voyage et félicite Derek, disant qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Elle se présente à Derek, et son nom est Adela. Adela dit alors à Derek qu'elle aimerait lui envoyer un cadeau, et c'est à ce moment-là que Derek lui dit qu'il n'est affilié à aucune maison, ce qui la confond. Elle est encore plus confuse quand Derek révèle qu'il est un roturier, et la femme reste figée de choc. Une semaine plus tôt, Asline avait remercié Derek pour son aide, car elle prévoit de retourner à Ebelstein et doit laisser Adela avec lui. Jadon taquine Derek, lui disant de se dépêcher de rentrer à Ebelstein, sinon Paline va perdre la tête en apprenant ce qui s'est passé. Une fois leurs adieux faits, les deux partent en voiture, et ils avancent un peu avant qu'Asline ne se souvienne de quelque chose d'important. Jadon lui demande quoi, et elle révèle que sa mère reviendra dans une semaine, et elle a oublié de le dire à Derek. Jadon lui demande pourquoi elle doit prévenir Derek au sujet de sa mère, sans savoir que Adela est la déesse de la colère. Maintenant, Adela se précipite au bureau de son mari pour lui demander pourquoi un roturier est son professeur. L'homme est frustré par ses cris et lui demande de baisser la voix, mais la femme continue de crier, rappelant à son mari que Adela est leur plus jeune fille. L'homme rappelle à sa femme qu'il n'aime pas non plus nommer des personnes, mais tous les enseignants de bonne ligne
Duplan lui dit qu'il est difficile de trouver un bon professeur de magie et qu'Azeline a recommandé Derek. De là refuse toujours, disant qu'il devrait y avoir un minimum de standards, puis rappelle qu'ils peuvent engager son frère, Flamme. Apparemment, le gars était occupé la dernière fois, mais la femme pense qu'il devrait être disponible maintenant. Duplan n'arrive pas à croire qu'elle propose de prendre celui qui gère le territoire pour en faire un professeur particulier. Il demande à Della si elle pense que gérer Abelstein marcherait négligemment. La femme lui demande ce qu'il adviendrait du cercle social, qui est aussi une zone de guerre. Elle dit à Duplan qu'un enseignant est socialement nécessaire, mais que Derek ridiculiserait Della lors de sa présentation. Valérian intervient, demandant à sa mère de se calmer, car elle n'est pas là pour se battre avec leur père. Della lui dit de s'écarter, ce n'est pas à ignorer. Juste à ce moment-là, Raeg arrive et dit à sa mère qu'il devrait s'inquiéter de la qualification de Derek en tant que professeur de Della. Il ajoute qu'un roturier enseignant la magie à un noble n'est pas habituel, mais que ça ne devrait pas poser de problème s'il a les qualités requises. Raeg dit ensuite à son père qu'il aimerait tester les qualités de Derek lors d'un duel. Cependant, son père l'interrompt, lui disant que Derek est le vrai deal en tant que mage. Raeg décide de le pousser sur Della, disant qu'il aimerait s'affronter avec elle pour savoir si Derek est un bon professeur, car il croit qu'elle aurait déjà obtenu de bons résultats. Duplan ne peut rien dire à cela, et Raeg s'en va, déterminé à se battre avec sa sœur. Valérian court après lui, lui demandant ce qu'il prévoit de faire en affrontant sa sœur en duel de magie. Raeg demande alors à Valérian s'il pense que Della a vraiment changé. Raeg lui rappelle ce que Della a fait, mais Valérian lui dit que quoi qu'il arrive, Della est toujours leur sœur. Il mentionne que Della est de leur sang, et qu'ils sont censés la protéger. Raeg s'énerve en entendant cela, disant à Valérian que Della est une mauvaise lignée parce qu'elle essaie de faire tomber leur maison. Raeg dit que ce sera leur fin si Della débute dans la société comme elle est. Valérian est surpris de voir que Raeg ressent cela pour leur sœur, et Raeg s'en va, disant que Della a été la première à franchir la ligne, c'est pourquoi elle doit rester exilée dans l'annexe. Le lendemain matin, Della arrive la première dans la chambre de Derek avec une notification de duel, lui disant que s'il perd, il est renvoyé. Derek lui répond qu'il est au courant et que Raeg, mage d'un étoile chevronnée, rendra la victoire difficile. Della est choqué et lui crie de dire autre chose, car il va être renvoyé. Derek lui rappelle qu'il est mercenaire, qu'il fait son travail, prend son salaire et s'en va. Derek choque Della en lui disant qu'il a déjà été payé largement, la laissant complètement abasourdie. Une semaine plus tard, le duel magique se prépare avec Duplan et d'autres personnalités présentes. Derek accueille Duplan dans l'arène, et Duplan est surpris de voir que Derek n'a pas l'air effrayé, se demandant s'il est vraiment confiant. Cela l'impressionne et renforce son opinion sur l'importance de Derek pour la famille. De son côté, Raeg entre dans l'arène avec l'intention de briser complètement sa sœur, car il veut qu'elle regrette son passé jusqu'à la moelle. Une semaine plus tôt, après que Derek ait parlé de son métier de mercenaire, Della lui avait demandé s'il se moquait vraiment de ce qui lui arriverait tant qu'il était payé. Derek dit alors à Della qu'elle aurait dû remarquer que sa magie se développe bien, et même si elle ne peut pas utiliser la magie d'une étoile tout de suite, cela ne prendra pas longtemps. Il lui fait savoir qu'elle a l'avantage grâce à son sang Duplan. Della lui demande pourquoi il dit tout ça, et il lui rappelle qu'il lui a déjà dit que l'école des sauvages se concentre sur l'auto-apprentissage plutôt que sur la transmission. Della, frustrée, lui crie de ne pas dire des bêtises en ce moment important. Della finit par se calmer et dit à Derek qu'elle sait qu'elle n'est pas la meilleure élève, mais qu'elle veut continuer à apprendre la magie avec lui. Avec sincérité, elle lui dit qu'elle ne veut pas d'autre professeur que lui. Derek dit alors à Della qu'il ne connaît pas l'étiquette des duels de magie noble, car il n'en a jamais fait, mais il peut lui apprendre à gagner un combat. Il lui demande si elle est prête à gagner, et les scénarios de ce qui se passerait si elle échoue commencent à jouer dans sa tête. Elle réalise qu'il se dirait beaucoup de choses sur elle si elle perd, et avec détermination, elle dit à Derek de la faire gagner. De retour au présent, Della se présente à la reine non pas comme la sœur cadette ou la benjamine de la maison du Plan, mais comme l'élève de Derek et une mage. Une fois sur scène et prête, Della leur dit qu'elles vont appliquer les règles de duel des mages de haut rang du salon Abelstein-Kelbrem. Toute partie qui active d'abord le cercle magique protecteur de Général Pelham sera perdante. Delaune propose de commencer le duel. En parlant du cercle magique protecteur de Général Pelham, c'est un accessoire qui s'active juste avant que le porteur subisse des dégâts majeurs, annulant ainsi le sort de l'adversaire. Derek voit enfin comment les nobles se battent, en utilisant des accessoires coûteux. Derek réalise à quel point il est agréable d'être riche, car ils peuvent dépenser de l'argent comme bon leur semble. Comme la durée du duel est de 10 minutes,
Derek voit que Raeg se prépare à finir le combat avant la fin du temps. Comme prévu, Raeg commence à incanter son sort, prêt à l'envoyer sur Della car il veut vraiment qu'elle retourne dans l'annexe. Il lance l'attaque sur Della, mais elle esquive le coup en changeant de position. Cela énerve Raeg, et il lui lance une autre série d'attaques, mais elle reste mobile, s'assurant de changer de position à chaque fois. Derek voit que Della gère la magie avec aisance, mais en combat, elle est encore une débutante. L'une des attaques de Raeg est sur le point de l'atteindre quand elle érige une barrière de glace pour la bloquer. Raeg est surpris de voir que Della n'utilise pas de magie de rang étoile, mais elle parvient à manifester son pouvoir magique. Raeg ne pense pas que Della ait ce qu'il faut pour se défendre contre lui. Raeg comprend qu'il va simplement briser la barrière de Della, car ce n'est qu'un tour bon marché. Il déchaîne alors une puissante attaque sur Della, et à ce moment-là, elle se rappelle ce que Derek lui a appris. Il lui avait dit que les mercenaires se battent différemment des nobles. Les mercenaires ne se battent pas équitablement, leur seul but est la victoire. Derek lui explique que c'est différent des nobles, et elle pourrait l'être critiquée. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas créer une fin où elle peut gagner, et il lui demande si cela lui convient, ce à quoi Della répond oui. De retour dans l'arène, Della est forcée de fuir la barrière de glace pour ne pas être touchée par l'attaque de Raeg. Derek lui a dit qu'il y a des mercenaires qui ont gagné des combats en se battant à fond, pas en faisant que de la figuration. Della est en fuite, tandis que Raeg l'attaque à distance sans relâche. Derek dit à Della que par « donner tout », il veut dire que les mercenaires contrôlent le champ de bataille en utilisant leur terrain et leur environnement. Ils utilisent en gros toutes les méthodes disponibles pour saisir la victoire. En fait, ils doivent même profiter du court moment où leur adversaire baisse sa garde. Della regarde une attaque descendre sur elle, la forçant à lever sa barrière de glace pour la bloquer. Cependant, une autre attaque arrive juste derrière elle, et elle ne le sait pas. Au moment où elle s'en rend compte, Raeg pense que le combat est terminé et que Della est finie. L'attaque touche enfin, soulevant une énorme poussière là où Della se tenait initialement. Sa mère panique en voyant cela, croyant que sa fille est perdue. Elle crie à Della d'arrêter le match, car Della est blessée, mais son mari lui dit de se calmer, car le duel n'est pas encore terminé. La femme ne le croit pas, soulignant que Della vient d'être frappée par l'attaque de Raeg. Duplan lui dit qu'elle a tort, car le cercle magique de Pelham ne s'est pas activé, et Duplan remarque aussi que Derek n'a même pas cligné des yeux pendant que tout cela se déroulait. Cela montre à l'homme que Derek savait déjà à quel point Della avait grandi. D'un autre côté, Raeg s'inquiète que quelque chose ne va pas, car le cercle magique ne s'est pas activé et il est sûr que sa dernière attaque aurait dû la toucher. Soudain, il voit une fissure dans le sol, et avant qu'il ne s'en rende compte, des pics de glace émergent dessous. Il esquive à peine l'attaque et réalise que Della l'attaque depuis le dessous de la plateforme. Pourtant, selon les règles, quitter la plateforme devrait être une perte. Raeg fixe Delone, espérant qu'il arrête le match, mais il ne le fait pas. C'est alors que Raeg comprend que Delone ne stoppe pas le match car il considère que la plateforme en dessous fait partie de l'arène et non pas à l'extérieur. Raeg ne leur en veut pas, car personne n'aurait cru qu'un tel tour serait utilisé dans un duel de magie entre nobles. Raeg pense encore à tout cela quand une autre frappe émerge d'en dessous, faillit le mettre à terre, mais il esquive. Les attaques continuent d'affluer, laissant Raeg totalement frustré car il ne peut pas voir où se trouve Della, et lui porter un coup serait vraiment difficile. Della a en fait l'avantage car elle peut continuer à tirer jusqu'à ce qu'elle le touche. C'est alors que Raeg réalise enfin que Della ne respecte aucune étiquette noble. Ses yeux se fixent enfin sur ceux de Della, et il réalise quelque chose de dangereux à ce moment-là. Il réalise qu'elle a un regard calme, le même que celui que Derek avait lorsque Valérian l'a défié pour la première fois. Raeg comprend immédiatement que tout cela n'était pas le plan de Della seul, car Derek doit être derrière cela. Puisque c'est ainsi que les choses vont se dérouler, Raeg décide de jouer le jeu, et il enlève son manteau, prêt à mettre tout ce qu'il a dans le combat. La mère de Della est surprise de voir sa fille agir depuis sous la plateforme, un endroit plutôt sale. Elle crie à son mari de stopper le combat immédiatement, mais l'homme refuse, disant qu'aucune règle n'a été enfreinte, donc ils peuvent juste regarder un peu plus longtemps. Pendant qu'elle est là en bas, Della peut voir le flux de mana, et elle en profite pour envoyer des attaques à Raeg. Raeg doit recommencer à sauter, incapable d'incanter. Juste avant d'être acculé, il aperçoit le poteau au centre de la plateforme et y saute. Juste à ce moment-là, Della remarque qu'elle ne peut plus sentir le flux de mana, et elle comprend immédiatement que son frère prépare quelque chose. Cependant, elle est confiante que la prochaine fois que Raeg essaiera d'incanter, elle va définitivement l'avoir. FR. Pendant ce temps, Raeg comprend que Della ne peut pas réagir à son mana d'où il se trouve, mais il ne peut pas incanter non plus. Il décide donc de détruire la plateforme sans incantation et tire une attaque à distance pour couper le poteau à la base.
FR. Cependant, son attaque devient plus intense, envoyant une vague de peur dans le corps de Della. Raeg réalise qu'il a l'avantage à courte distance, il lui faut juste une flèche magique, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Della l'attaque en le frappant dans la poitrine. FR. Raeg tombe à genoux, souffrant. Della lui jette de la poussière dans les yeux, aggravant sa douleur et bloquant sa vue. FR. Dès que Della réalise qu'il est hors d'état, elle profite de l'occasion pour remonter à la surface. Raeg comprend que Della n'a plus de mana, ce qui explique qu'elle fasse tout pour gagner, même si c'est presque impossible. FR. Raeg se relève pour prouver sa force, car le duel était censé permettre à Della de prouver sa valeur. Peu après, Raeg remonte à la surface et Della réalise qu'elle saigne de la tête. FR. Une goutte de sang tombe de sa tête, et elle se souvient de ce que Derek lui a dit. Penser à son mana comme à de la douleur, son incantation étant son pinceau. FR. Il lui explique qu'elle doit collecter la peinture flottante avec son pinceau pour créer une image entière, et c'est exactement ce qu'on appelle la magie. Della avait été émerveillée en voyant Derek lui montrer le flux de mana. FR. Maintenant qu'elle est sur le point de perdre, Della se concentre sur les paroles de Derek et parvient à libérer son mana, le sentant au bout de ses doigts. FR. Elle suit l'analogie de Derek, sa magie étant sa peinture, et elle affiche un mana raffiné avec une lance de glace, prête à être utilisée. Delone et Della sont choqués, car ce qu'elle montre est en réalité de la magie d'un étoile. FR. Alors que Della se prépare pour son attaque ultime, Raeg décide de donner tout, rassemblant son mana avant de créer des flèches de glace. Il est sûr d'avoir toujours une longueur d'avance, malgré la magie d'un étoile de sa sœur. FR. Raeg prévoit de frapper Della avant qu'elle ne l'atteigne, pour enfin gagner. Della lance sa lance vers Raeg, qui riposte avec ses flèches. Leurs attaques se rencontrent, provoquant une explosion qui choque leur mère. FR. Cependant, lorsque la poussière se dissipe, une barrière magique s'active. Il y a un an, Delone avait dit à Duplan qu'une lettre était arrivée ce matin-là, au sujet du prochain rassemblement social. En passant dans le couloir, Duplan voit Della, triste et seule dans sa chambre. FR. Maintenant, au présent, il s'avère que c'était la barrière de Della qui s'est activée, et elle réalise qu'elle a déjà perdu. Elle crie en larmes et frustration, tandis que sa mère reproche à leur père d'avoir permis un combat aussi vulgaire. FR. Pendant que la femme se plaint, Duplan l'ignore et se concentre sur sa fille, car il reconnaît quelque chose en elle. Jeune, Duplan était un chevalier féroce, loyal envers son roi même en temps de guerre. Le roi lui avait dit qu'il avait les yeux d'une personne ambitieuse. FR. Maintenant que Duplan regarde sa fille, il réalise qu'elle a ce même regard d'ambition. Les servantes accourent pour voir Della, lui demandant si ça va, mais elle reste silencieuse et continue de pleurer. L'une d'elles veut l'emmener pour soigner ses blessures, mais elle repousse sa main. FR. Elle descend de la plateforme et passe devant Raeg, qui la félicite timidement. Les servantes pensent qu'elle va dans ses appartements, mais elle continue jusqu'à Derek. Devant lui, elle exprime sa douleur et sa frustration d'avoir perdu. FR. Les larmes aux yeux, elle s'excuse auprès de Derek pour sa défaite. Il se lève et lui dit que perdre est normal, l'encourageant à grandir avec sa frustration. FR. Les mots de Derek l'affectent et elle pleure plus fort, tandis que les servantes se demandent comment l'aider. Sa mère arrive alors, l'enlace et la réconforte pour ce qu'elle a vécu. FR. Della veut parler, mais sa mère lui dit qu'elle n'a rien à dire. Elle l'enlace et l'encourage à se faire soigner d'abord. Après son départ, la femme s'approche de Derek et lui crie dessus, l'appelant un misérable. FR. Elle dit à Derek qu'il a peut-être fait de Della une mage d'une étoile, mais cela ne fait pas de lui quelqu'un d'impressionnant. Elle le gifle en disant qu'il lui a appris des tours bon marché. FR. Elle saisit sa chemise, lui disant qu'il a fait faire quelque chose de sale à la fille du grand-duc et le gifle à nouveau. Elle continue de crier, proférant toutes sortes d'injures, tout en lui disant d'avoir un peu de dignité. FR. Juste à ce moment, Duplan arrive et Della se tourne vers lui, espérant son soutien. Il la choque en lui donnant une gifle, lui disant qu'elle est vulgaire. FR. Della est choquée que son mari l'ait frappée à cause d'un simple commun, et Duplan lui dit qu'il est un simple commun, mais c'est l'enseignant de leur fille. Il lui demande quel parent traite ainsi l'enseignant de son enfant. FR. Duplan se tourne alors vers Derek, lui demandant de pardonner à sa femme, car chacun a sa façon d'aimer son enfant. Derek prend une profonde inspiration avant de dire à Duplan que ça va. Duplan lui demande ensuite de le suivre pour discuter en privé dans la salle d'audience. FR. En s'éloignant, Della se demande ce qui vient de lui arriver. Une fois dans le bureau de Duplan, il félicite Derek pour le bon travail qu'il a fait avec Della. FR. Il dit à Derek qu'il prévoit de lui donner une récompense appropriée. FR.
Comme mage de 5 étoiles et grand-duc, Duplan doit saisir chaque opportunité. Sans hésiter, Derek lui dit qu'il le veut. Fr. Avant de lui poser cette question, Duplan l'avait félicité pour avoir bien enseigné à sa fille, mais il lui a fait savoir que son niveau actuel n'est pas suffisant pour survivre dans la haute société. Fr. Derek répond qu'il y a plein de gens autour qui peuvent guider Della, et maintenant qu'elle a trouvé ses repères, il est sûr qu'elle va progresser rapidement. Duplan lui rétorque que ce dont sa fille a vraiment besoin, ce n'est pas d'un instructeur, mais d'un enseignant. Fr. Duplan dit à Derek qu'il sent qu'il nourrit une ambition si grande qu'il n'est même pas autorisé à en rêver. Duplan lui dit qu'il est prêt à fermer les yeux parce que c'est lui, et Derek est surpris que l'homme ne l'empêche pas d'atteindre des sommets encore plus élevés, comme 4 étoiles. Fr. Derek réalise que c'est exactement ce qui rend Duplan encore plus dangereux, et Duplan mentionne qu'il sait que Derek ne pourra pas rester longtemps au domaine, car il a l'ambition d'être grand. Il lui demande s'il est déjà prêt à partir, et Derek répond que oui. Fr. Duplan dit alors à Derek qu'il ne va pas le retenir, mais il veut qu'il enseigne encore un peu à Della. C'est à ce moment-là qu'il lui demande s'il veut les 3 étoiles, le plus haut niveau permis à un commun. Après la réunion avec Duplan, Derek a accès à la bibliothèque où il trouve un livre de 3 étoiles. Fr. Il est abasourdi, car beaucoup de gens passent leur vie entière à essayer d'obtenir un seul livre de sort de 2 étoiles, mais lui a accès à plusieurs livres de sort de 3 étoiles. Fr. Avec cela, Derek réalise qu'il a encore plus de raisons de rester au domaine, mais il craint que Pollen ne perde la tête en l'apprenant. Plus tard, il croise Della qui se vante d'être mage de 1 étoile. Derek lui rappelle qu'elle a utilisé la magie de 1 étoile une fois, mais ça compte quand même. Della s'énerve, lui demandant s'il n'est pas content de ses progrès, car il est trop concentré sur son livre. Derek ne lui répond pas vraiment, alors elle se retire. Il la félicite, disant qu'elle a beaucoup progressé ces jours-ci. Il se rappelle qu'elle pleurait après avoir perdu son rig, et Della fait semblant d'être forte, disant que c'était juste de la poussière dans ses yeux. Elle pensait aussi que Derek allait se faire renvoyer, et aurait aimé que son père lui dise plutôt qu'il ne partait pas. À ce moment-là, Derek propose de commencer la leçon du jour, car elle progresse vite et doit apprendre d'autres sorts de 1 étoile. Della s'empare de ça, car Derek admet qu'elle est une génie. Derek mentionne que sa progression est rare, car elle utilise la magie de 1 étoile peu après sa manifestation. Della en profite, lui rappelant qu'elle lui a dit qu'elle fait ce qu'elle dit. Della commence à suggérer des sorts de magie, comme flèche magique, qui est pratique à lancer sans incantation. En réfléchissant aux sorts qu'elle peut utiliser, Derek l'interrompt, lui disant qu'elle va pratiquer la manifestation magique. Della est choquée, pensant qu'ils allaient apprendre des sorts de 1 étoile. Derek explique qu'il y a plusieurs raisons à cela, mais au final, les bases sont ce qui compte le plus. Il s'apprête à approfondir, mais Della accepte finalement, croyant que tout ce qu'il dit est juste. Elle avoue qu'elle était excitée pour rien, pensant qu'ils allaient apprendre des sorts de 1 étoile. Juste après, elle remarque que Derek la fixe intensément et lui demande pourquoi. Elle le taquine, lui demandant s'il y a quelque chose sur son visage, mais Derek dit non, surpris qu'elle écoute si sagement. Della répond avec attitude qu'elle a toujours respecté ses paroles, mais Derek lui rappelle quand elle lui a versé de l'eau sale 2 fois. Elle semble déçue d'apprendre qu'il s'en souvient encore. Pour ne pas plomber l'ambiance, Della commence à agir de manière loufoque, suggérant de commencer la leçon. La leçon se poursuit jusqu'au crépuscule, et Della est déjà épuisée d'avoir trop appris. Derek prend alors une pause, lui disant qu'il a entendu qu'elle va être occupée à partir de maintenant. Della confirme, disant qu'on lui a dit que la semaine prochaine, elle va suivre des cours d'étiquette et d'éducation générale. Derek pense que c'est une bonne chose, car elle a appris la magie de 1 étoile et a enfin accès à une vraie éducation noble. Della dit à Derek qu'elle n'est pas ravie d'apprendre des choses ennuyeuses comme l'étiquette, les langues, la géographie, l'histoire, la botanique, le piano et même la couture. Elle se demande comment Asline a supporté tout ça. Derek est également impressionné et lui dit que c'est pourquoi Asline est appelée la fleur de Duplan, ce qui explique aussi pourquoi elle est au centre de la haute société d'Abelstein. Della dit à Derek qu'elle veut juste étudier la magie, et Derek lui dit de le faire, lui rappelant que Duplan l'a engagé, donc ils ont beaucoup de liberté. Cependant, Della ne pense pas qu'ils auront autant de temps, et Derek lui demande s'il y a quelqu'un qui va le mettre à la porte. Della lui répond que oui, et lui dit que son père l'a peut-être reconnu, mais sa mère n'est pas du genre à laisser passer les choses. Derek est perplexe et lui demande pourquoi sa mère voudrait le chasser. Della mentionne que sa mère s'inquiète probablement que si elle apprend de Derek, elle va perdre sa dignité noble et finir par devenir comme un mercenaire.
Elle dit à Derek que le combat n'a rien à voir avec la dignité noble. Derek lui dit alors que ce n'est rien de spécial, et Della est confuse. Il lui explique que faire taire sa mère n'est pas aussi difficile qu'elle le pense, car il suffit de retirer son excuse. Plus tard, la mère de Della marche dans le domaine, pensant que Derek pourrait être une mauvaise influence sur sa fille. Différents scénarios commencent à jouer dans sa tête, comme Della avec des dents en or chassant des sangliers. Rien que d'y penser, ça lui fait mal à la tête, se demandant ce que Derek peut offrir à Della. Elle sait que son mari a peut-être reconnu Derek, mais en même temps, elle est toujours la maîtresse du domaine. La femme réfléchit à ce qu'elle doit faire quand Della apparaît devant elle, et elle s'attend à ce que Della se jette dans ses bras comme d'habitude. Étonnamment, elle remarque quelque chose d'étrange. Della porte une belle robe et la salue de manière noble. Della continue en disant qu'elle ne pouvait pas quitter l'annexe pendant qu'elle soignait ses blessures, et elle s'excuse de ne pas avoir pu rattraper le temps. Elle dit même à sa mère qu'il y a beaucoup de choses dont elle aimerait parler, mais qu'elle a un cours de piano ce matin. La femme est complètement stupéfaite par la façon dont Della se comporte, et Della lui dit qu'elle doit partir car son emploi du temps éducatif est très chargé. Avant que Della ne parte, sa mère lui demande si elle a commencé à prendre des cours d'étiquette, car il commence la semaine suivante, et Della lui confirme que c'est bien ça. Cela laisse la femme se demander comment Della sait tout cela sans les leçons. Après une courte conversation avec sa mère, Della s'en va et, en s'éloignant, elle dit gentiment à une servante de ne pas trop se fatiguer. Tout le monde, y compris sa mère, la regarde avec admiration et confusion, se demandant ce qui lui arrive. Ailleurs, Aseline discute avec ses amis dans le quartier noble d'Ebelstein. Elles lui disent qu'elle avait l'air inquiète lors de la dernière réunion, mais qu'elles lui font savoir qu'elle est différente maintenant. Aseline est surprise d'entendre cela et s'excuse, n'ayant pas l'intention de les inquiéter. Elle révèle que la majorité de ses inquiétudes a déjà été résolue, donc elle se sent beaucoup mieux. Son amie aux cheveux rouges, Elande Belmiard, est contente d'apprendre cela, car elle était inquiète en entendant qu'Aseline était sortie du quartier noble pour sauver quelqu'un. Aseline remercie Elande de s'inquiéter, révélant que c'est sa sœur cadette, Della, qui avait besoin d'un professeur de magie. Elle a dû chercher un elle-même, et Elande est choquée. Elle n'arrive pas à croire qu'Aseline soit allée chercher un professeur de magie, ce qui signifie que le professeur doit être une personne incroyable. L'autre amie, Denise Velti, confirme l'histoire, et Aseline leur dit qu'elle a vu Della il y a quelque temps, et qu'elle est devenue une vraie jeune dame qu'elle peine à reconnaître. Elle mentionne fièrement que sa sœur a manifesté une étoile, et sa conduite était si soignée et posée qu'elle a eu l'impression de devoir travailler plus dur aussi. Denise est surprise qu'Aseline parle de sa sœur, car la famille cachait toujours Della. Denise dit à Aseline que c'est grâce aux actions du bon professeur de magie, et Aseline confirme. Elle ajoute qu'il n'a peut-être pas de statut, mais qu'il est très capable, d'où l'intérêt de se rendre au corps de mercenaires de Beldoun. Elande est encore plus surprise que le professeur soit un mercenaire. Cependant, elle est plus intéressée par le fait que ce professeur a pu transformer Della d'une fille indisciplinée en une fille calme, devenue même mage d'une étoile. Elande demande alors à Aseline si elle peut lui demander le nom du professeur de magie, et Aseline hésite au début en entendant la demande. Cependant, Elande lui dit que ce gars va finir par devenir célèbre puisqu'il est le professeur de Della, et elle veut juste connaître son nom avant qu'il ne soit célèbre. Aseline révèle que le professeur de sa sœur est Derek. De retour au domaine, Della dit à sa mère que Derek lui enseigne l'étiquette. Fr. Elle dit que c'est difficile d'apprendre l'étiquette seule, mais au lieu d'admirer l'impact de Derek, Della mentionne qu'elle est contente d'étudier seule. Elle n'abandonne pas l'idée de faire connaître Derek, affirmant que tout vient de lui. Fr. Dabel refuse toujours de reconnaître Derek, demandant à Della ce qui a été difficile pour elle. Della lui répond que c'était compliqué, mais que Derek a facilité les choses. La femme est frustrée d'entendre parler de Derek sans cesse. Fr. Elle est totalement frustrée, son désir de se débarrasser de Derek grandit, mais elle doit trouver une solution. Pour aggraver les choses, les serviteurs louent Della, disant qu'elle est si gentille et douce. Fr. Même le jardinier dit à la femme que Della est de bonne humeur, et beaucoup de choses ont changé en quelques semaines. Della témoigne aussi qu'elle a pris un chemin totalement différent, au point que parfois, il la confond avec une autre. Fr. Della pense qu'elle est enfin sur le point de devenir une vraie dame, et Dabel perd presque la tête car elle n'a pas d'ouverture à exploiter. Plus tard, on voit Derek pratiquer sa magie, mais il a des difficultés quand Raeg arrive. Fr. Il s'excuse d'interrompre son entraînement, mais Derek lui dit de ne pas s'inquiéter. Derek lui demande ce qui l'amène, et Raeg révèle qu'il est là pour parler de Della. Fr. Avant de dire quoi que ce soit, il remarque le grimoire de 3 étoiles dans les mains de Derek. Derek lui dit que Duplan lui a prêté,
ce qui choque Raeg. Derek mentionne que c'est un niveau difficile pour lui, mais il pense qu'il n'y a pas de mal à étudier à l'avance. Fr. En entendant cela, Raeg comprend enfin ce que son père voulait dire en disant que Derek est un vrai mage. Ne sachant quoi dire, il le complimente et passe à autre chose. Derek lui demande alors pourquoi il est venu pour Della. Fr. Avant de dire quoi que ce soit, le visage de Raeg est déjà rouge. Il explique à Derek que c'est compliqué, mais il veut savoir ce que les adolescents aiment. Raeg demande si Della aimerait qu'il lui fasse une poupée, et Derek se rappelle alors de la poupée effrayante de Valérian. Fr. Sans hésiter, il dit à Raeg que faire une poupée est hors de question. Raeg acquiesce, disant à contre-cœur qu'il n'a pas l'intention d'en faire une non plus, car il ne pense pas que ce soit désirable. Raj se lève, frustré, et propose de rentrer, car Derek a fini son entraînement. En chemin, il remercie Derek, car l'ambiance à la maison est meilleure ces derniers temps. Il mentionne que Valérian se concentre sur la gestion du territoire, et leur père, bien qu'il ne le montre pas, semble satisfait. Derek est surpris, pensant que les réactions des Duplan sont difficiles à lire. Raj dit à Derek qu'il essaie d'accepter ce qu'il ne voulait pas auparavant, car il a enfin compris que les gens peuvent changer. Il se demande s'il ne l'a pas réalisé plus tôt ou s'il l'évitait. Mais maintenant, il est prêt à changer, car Della a aussi changé. Raj dit à Derek que c'est grâce à lui et le remercie sincèrement pour son aide. Il remarque que la magie de Della est différente, et Derek est surpris qu'il ait remarqué la différence. Raj explique que c'est comme dessiner un tableau, et quand Derek entend cela, il réalise que Raj est un génie, comme tous ceux qui portent le sang des Duplan. Derek révèle que Della utilise l'opération de mana de l'école de la nature, et Raj dit qu'il en a entendu parler. Derek explique que chaque personne utilise le mana différemment, et il pense qu'une fois que Della atteindra un certain niveau, elle étudiera seule sans avoir besoin de lui. Il dit à Raj qu'à ce niveau, il pourrait devenir un obstacle s'il essaie d'interférer. Raj réfléchit un instant et dit à Derek qu'il comprend son point de vue, mais il croit que le moment de briller de Della viendra. 2 mois plus tard, Della se fait coiffer par une servante et prévoit de décorer ses cheveux avec de belles fleurs. Della prend une fleur et admet qu'elle sent bon. Elle dit qu'elle est maintenant à l'aise avec la magie de niveau 1 et s'est même rapprochée des serviteurs. Elle avoue avoir beaucoup manqué tout cela, et c'est grâce à Derek. La servante remarque que Della a l'air particulièrement heureuse ce jour-là et lui demande si elle est excitée à cause de sa leçon de magie. Della est surprise d'apprendre que son bonheur se lit sur son visage et demande à la servante de lui donner une fleur restante pour l'offrir à Derek. Cependant, le bonheur de Della s'effondre ce jour-là, et la fleur tombe de sa main lorsque Derek lui annonce qu'il part, car il n'a plus rien à lui enseigner. Il lui explique que c'est ainsi que fonctionnent les saisons. Il n'y a pas d'hiver éternel ni de printemps éternel. Plus tard, Derek rencontre Duplan pour lui expliquer la situation. Il lui dit que Della appartient à l'école de la nature, ce dont il est sûr qu'il le sait déjà. Derek lui dit qu'il ne fera que briser les ailes de Della s'il continue à s'en mêler. Duplan prend en compte tout ce que dit Derek, car il lui fait comprendre qu'il n'a pas de raison de rester au manoir. Derek confirme cela, et Duplan prend une profonde inspiration avant de se lever et de marcher vers sa fenêtre, disant que beaucoup de choses ont changé. Il mentionne qu'à cause de Derek, sa fille a pu grandir. Il admet qu'il n'a pas été un bon père, trop absorbé par la gestion du territoire, mais il avoue qu'il se sent maintenant soulagé. Duplan demande à Derek quand il part, et Derek répond qu'il a entendu qu'Esselin va bientôt visiter le manoir et qu'il rentrera avec elle à Ebelstein. Après cela, Duplan dit à Derek de rendre la clé de la bibliothèque, et Derek répond qu'il la rendra avec les livres de sorts. Il dit qu'il va donner la clé à Della, mais d'un ton ferme, Duplan lui dit qu'il n'en a pas besoin, car il veut qu'il la rende sur le champ. Une fois leur conversation terminée, Duplan dit à Derek qu'il peut partir. Après avoir digéré la situation, Derek s'incline devant Duplan pour lui dire au revoir. En sortant du bureau, il croise Della, qui est fâchée que Derek parte. Derek lui fait savoir que c'est inévitable, et même si elle sait que Derek ne l'écoutera pas, elle décide quand même de le dire. Elle lui demande s'il peut rester, et Derek prend un moment avant de s'approcher d'elle pour lui dire qu'il est mercenaire et qu'il retourne à sa vie de mercenaire. Il lui dit qu'il va aussi étudier la magie, et une fois Della plus compétente, elle viendra à Ebelstein pour son premier spectacle. Derek la réconforte en disant qu'ils se reverront. Derek lui dit même qu'il sera plus qu'heureux de lui enseigner quelque chose de nouveau si son niveau a augmenté d'ici là. Della lui répond qu'il est tellement agaçant parce qu'il sait toujours quoi dire, ce qui fait qu'elle n'a rien à rétorquer. Cette nuit-là, Della fait un cauchemar où elle retombe dans son ancienne vie et crie de peur. Elle est en sueur, mais elle ressent un certain soulagement en À ce moment-là,
Della est tentée de trouver une excuse pour que Derek reste, pensant à frapper la servante comme avant pour le retenir. Elle est en pleine réflexion quand la servante lui demande si ça va, et Della prend enfin la décision adulte de ne pas retomber dans ses anciennes habitudes. Elle assure à la servante qu'elle n'a rien à craindre, car tout va bien, ayant déjà réfléchi à cela, et elle sait que faire cela ne la rendra pas précieuse. Quand vient enfin le moment pour Derek de quitter le domaine, Esselin prépare la voiture et lui dit de dire au revoir à son élève, car ils vont partir très bientôt. Derek se retourne et réalise que Della et ses frères l'attendent pour le voir partir. Valarian lui demande s'il doit vraiment partir, et il répond qu'il doit retourner d'où il vient. Raj comprend que la vie au manoir n'était pas facile, car il devait travailler dur tout le temps. Valarian dit à Derek qu'il est libre de le contacter s'il a besoin d'aide, et il l'aidera autant qu'il le peut. Derek se tourne vers Della, qui n'est pas prête à lui parler. Elle se voit contrainte de le faire en réalisant qu'il ne cesse de la fixer. Avec un air espiègle, Della lui demande s'il pense qu'elle va le supplier de rester, car elle n'est plus une enfant. Derek lui fait savoir que c'était un honneur de l'enseigner, mais il ne peut pas se vanter d'être son professeur, alors il espère qu'elle se souviendra de la magie qu'elle a apprise de lui. Della le corrige, lui disant qu'elle va fièrement dire à tout le monde que Derek est son professeur, ce qui signifie qu'il ne pourra plus vivre tranquillement. Après tout, il est le professeur de la grande Della Duplain. Voyant qu'elle agit déjà gentiment, elle se retourne et exhorte Derek à prendre soin de lui et à ne pas faire de choses dangereuses inutilement. Derek lui assure qu'il va bien et l'exhorte à ne pas trop se surmener non plus. Della rétorque qu'elle est déjà une adulte et qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Cela rappelle à Derek quand il a dit la même chose à Katia. Cependant, Katia l'a tenu fermement, lui demandant de prendre ses mots à cœur. Maintenant qu'il est dans la même situation que Katia, Derek s'approche de Della et lui caresse la tête, lui disant qu'elle n'a pas besoin de devenir adulte si tôt. Les mots de Derek touchent Della si profondément qu'elle pleure. En le voyant partir, elle l'appelle pour lui dire au revoir, espérant se revoir. Derek s'incline, disant qu'il aimerait les revoir à Ebelstein. Plus tard, Derek arrive dans le quartier commercial d'Ebelstein, et en entrant dans la taverne, il trouve les mercenaires se comportant comme des mercenaires. Pauline est occupée à frapper un homme, mais elle s'arrête immédiatement en voyant Derek, et avec un sourire, Derek lui dit qu'il est de retour chez lui. Après s'être installé, Derek reçoit de Jadon un vin cher, un cadeau de bienvenue. Derek le remercie. Pauline, elle, lui demande s'il a toujours été aussi pâle, car il a l'air encore plus mal après son séjour au domaine des Duplanes. Pauline est curieuse de savoir ce qui s'est passé au domaine, mais Derek lui dit simplement qu'il n'y a rien de sérieux, car il y a juste travaillé. Pauline en profite pour le taquiner, disant qu'il parle maintenant comme un noble, mais Jadon intervient rapidement, incitant Pauline à se calmer, tout en lui offrant un verre pour la soudoyer. Fr. Pauline dit à Jadon qu'elle est vraiment en colère d'avoir dû travailler seule quand Derek n'était pas là. Jadon lui répond que Derek a dû ramener plein d'argent grâce à ça. Il demande à Derek s'ils l'ont bien payé, et il répond qu'il a reçu quelque chose de plus important que de l'argent. Fr. Il leur montre le grimoire qu'il a obtenu, et ils sont ébahis. Ils pensent d'abord que c'est un grimoire à 2 étoiles, mais Derek les corrige en révélant que c'est un grimoire à 3 étoiles. Les deux perdent immédiatement la tête, criant à Derek et lui demandant où il l'a volé. Fr. Ils lui disent qu'il est un homme mort s'il se fait attraper, mais Derek précise que Duplan lui a donné le grimoire. Pauline, choquée, lui demande si le domaine cherche un instructeur de tir à l'arc. Fr. Une fois la folie terminée, et après que Pauline se soit endormie comme d'habitude, Derek demande à Jadon s'il y a des missions sur lesquelles il peut travailler. Jadon est surpris que Derek demande déjà à travailler. Derek dit qu'il est prêt à bosser, même pour des tâches simples comme la soumission de monstres. Fr. Derek dit à Jadon qu'il craint d'avoir un peu perdu son tranchant, mais Jadon ne le croit pas, pensant que Derek n'est pas du genre à perdre son niveau. Jadon admet qu'il y a toujours un manque de mages dans leur métier, et comme Derek veut travailler, il y a beaucoup à faire. Fr. Sans perdre de temps, Derek dit à Jadon qu'il aimerait commencer le lendemain. Le lendemain, Derek et Pauline se dirigent vers le territoire des monstres pour les combattre. Les deux sont parfaitement synchronisés, se tenant dos à dos pour s'assurer qu'il n'y a aucune ouverture. Fr. Ils continuent de voyager dans plusieurs zones, éliminant des monstres en chemin, et la nuit, Derek essaie d'atteindre le niveau 3 étoiles, mais il trouve cela difficile. Malgré l'échec, il finit par créer une grande explosion qui faillit lui briser les mains. Fr. Il comprend qu'il maîtrise les sorts à 2 étoiles, mais atteindre 3 étoiles est vraiment difficile. Depuis l'été, Derek et Pauline s'attaquent à des tâches jusqu'à l'hiver. Fr. Quand ils retournent enfin à la taverne, Jadon loue leur force, disant qu'être jeune est un atout car ils ont la force de faire des allers-retours dans les montagnes Kent par un temps si difficile. En fait, ils pensent que les deux sont les seuls. Fr. Pauline prend une grande inspiration, avouant qu'elle sait enfin ce que ça fait d'être vivante.
Jadon propose de se reposer le lendemain, car ils ont vraiment beaucoup travaillé. Il dit à Derek qu'une demande vient d'arriver qui lui convient. Fr. Derek demande de quelle demande il s'agit, et Jadon lui dit que c'est une demande coûteuse, mais relativement facile. Il s'avère que c'est une demande envoyée par le corps de mercenaires Roal sur West Street, et c'est du comte Belmiard. Fr. Apparemment, il cherche un commun pour aider avec le sparring magique, ce qui signifie qu'il cherche simplement un sac de frappe. Jadon informe Derek qu'il suffit de prendre quelques coups, et c'est tout pour la mission. Fr. Le lendemain, Derek se rend à l'arène de sparring magique, située dans le quartier des Nobles. Pendant ce temps, Allante demande à son professeur avec qui elle doit s'entraîner, et il lui dit qu'ils ont déjà prévu un commun. Fr. Allante est surprise qu'on lui demande de frapper un commun, et l'homme lui dit que c'est dans le cadre de sa formation. Il lui assure qu'ils ont promis une compensation suffisante au commun, donc elle peut y aller à fond. Fr. Allante n'est toujours pas à l'aise avec tout ça, et pour la rassurer, l'homme lui dit que le commun peut gérer la magie d'une étoile. Cependant, Allante rappelle à son professeur qu'elle est presque à 2 étoiles, et qu'il y a une énorme différence entre une étoile et 2 étoiles, comparable au ciel et à la terre. Fr. Plus tard, Allante rencontre Derek, son partenaire d'entraînement. En entendant son nom, elle se rend compte qu'elle l'a déjà entendu quelque part. Fr. Après les présentations, le professeur d'Allante propose d'aller à l'arène, mais Allante se demande si ce type est vraiment un mage, vu son jeune âge. Dans l'arène, elle demande à Derek s'il connaît l'étiquette du sparring magique, et il répond que oui. Fr. Allante est heureuse d'entendre cela, et elle l'encourage à résister autant qu'il le peut. Elle lui assure qu'elle essaiera de mettre fin au combat aussi vite que possible, mais en même temps, elle craint que Derek ne se blesse sérieusement s'il dépasse les limites. Fr. Derek lui demande alors de combien de résistance elle parle, et Allante est agacée par la question, la trouvant ridicule. Derek lui dit qu'il a besoin de savoir combien il doit résister pour être utile. Fr. Allante entend cela et taquine Derek sur sa façon de parler, lui disant de résister de toutes ses forces. Derek l'écoute et se met en position, promettant de faire comme elle dit.